La question suivante a trait, on en a déjà un peu parlé, mais il est toujours bon d'y revenir, à la situation de la Porte Montmartre. Et la parole est à Christian Honoré. Oui, monsieur le maire. La situation de Porte Montmartre, on en parle depuis des années, et en particulier depuis que je suis élu avec Pierre Beaumazel en 2008, de ce problème de la vente à la sauvette. Et d'ailleurs, on m'avait fait remarquer que les gens qui vendent sont pauvres, et on me faisait remarquer que ceux qui achètent, sans doute, sont encore plus pauvres. Et donc là, évidemment, il faut éviter toute polémique, toute attitude politicienne, parce que nous savons que c'est un drame humain extraordinaire. Simplement, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait qu'il y a une recrudescence de la violence, puisque vous avez reçu, comme nous, un courrier de la directrice de l'hôtel Maison Montmartre qui a dit qu'elle craignait, elle avait peur pour ses employés et qu'elle avait porté plainte. Bien. Sans doute, elle va vous rencontrer comme nous l'avons rencontré, nous également. Mais la question que je vais vous poser, monsieur, c'est quelque chose qui véritablement m'a ému parce que je vais très souvent pour Montmartre et j'avais vu un aménagement qui était en train de se construire. C'est pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, c'est un enclos barodé, fermé, qui est ouvert pour, si j'ai bien compris, certains vendeurs à la sauvette, système dont sont exclus d'autres vendeurs à la sauvette. Et je dois vous dire que, mes chers collègues, ça donne une impression absolument désastreuse, parce qu'on a l'impression qu'il y a une discrimination, mais véritablement je l'ai vu et je l'ai senti comme ça, une discrimination parmi les plus miséreux. Ceux qui seraient derrière un barodage, et si j'ai bien compris, si j'ai bien vu, il y a du personnel de sécurité qui surveille, qui protège, sans doute, et puis on traverse la rue, et il y a des vendeurs à la sauvette, et on a du mal à comprendre pourquoi il y en a qui sont derrière un enclos barodé, et d'autres qui ne le sont pas, d'autant plus que les autres sont à proximité ou devant. La crèche est située à Henri Huchard. Donc la question, et surtout, ce que je voudrais dire, il ne s'agit pas de faire de la polémique, de dire qui a tort, qui a raison, etc. Mais j'aimerais savoir qui a eu l'idée de créer cet enclos avec barodage et pour quelles raisons. Et puis je dois vous dire que sans doute les personnes qui ont eu l'idée de créer, j'emploie enclos, mais ça me déplaît profondément, ont sans doute cru bien faire, mais je dois vous dire que humainement, ça m'a choqué. Voilà. Voilà. Donc la question que je vous pose, c'est qui a eu l'idée de former ces enclos avec barodage et en plus surveiller, pour quelles raisons, dans quel but. Et je dois vous dire que là, je le pense véritablement, ne trouvez-vous pas honteux de créer de fait une discrimination entre les plus pauvres? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous propose une réponse à deux voix. Kevin Havet, puis Pierre-Yvan Arnaud. Ou dans l'autre sens, comme vous voulez. Mais... Monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie de cette question. Je crois que ça illustre, j'allais dire à nouveau, le fait que vous ne, peut-être vous intéressez pas, mais vous ne comprenez rien du tout au fonctionnement du carré des Biffins. Je pense que mon collègue Pierre-Yvan Arnaud reviendra tout à l'heure dessus, puisque ce n'est pas, et le maire est revenu sur le sujet, ce ne sont pas des vendeurs à la sauvette qui sont à l'intérieur du carré du Biffin, c'est du public qui est suivi de longue date. Et quoi? Et donc que se passait-il? Il y avait ici à la fois une demande des habitants, que je pense que vous connaissez. Il y avait une demande également de l'association Aurore. Il y avait également ici une demande des personnes Biffins. Il y avait également, vous évoquiez tout à l'heure un courrier, alors nous on ne lit pas que les courriers, on rencontre également les personnes et on échange et on construit, non pas pour mais aussi avec elles, de l'hôtel. Parce que quelle était la situation sous ce pont-là? Sous ce pont-là, l'hiver dernier, nous avions des personnes qui dormaient à la rue. Je vous rappelle que vous soutenez un gouvernement qui a encore réduit cette année le financement à l'héberge d'urgence et au logement. Nous avions des personnes qui, en raison du froid l'été dernier, vous allez me laisser terminer, merci.
Il n'y a pas d'insulte. Donc je vous prie de me laisser continuer, s'il vous plaît. Oui. Alors. Bien. Alors. Je vous... Je crains que le datisme ne soit contagieux. Je crains que le... Alors, il y a un... On va faire un truc. C'est qu'on va pas laisser notre conseil reproduire le mode d'expression d'un certain nombre d'élus au Conseil de Paris ou alors au Conseil de Paris voilà. Alors, on a tous été candidats à une élection. C'est une élection municipale. Donc je propose qu'on reste... Mais vous vous calmez? Enfin, non, vous l'êtes pas. Vous êtes ni calme, ni respectueux. Ça fait quand même deux problèmes. Ni calme, ni respectueux, c'est quand même deux problématiques. Donc c'est pas comme ça qu'on parle dans ce conseil. Et ni quand un autre élu parle, peut-être encore moins quand le maire s'exprime. Et donc vous allez laisser Kevin dérouler un raisonnement, parce que si vous voulez comprendre le sens de nos décisions, il faut comprendre ce raisonnement. Et donc je vous demande de cesser d'interrompre les élus. Personne ne vous a interrompu. C'est pas la volonté qui manquait, je vous assure. Et donc on l'a pas fait. Donc je vous demande tout simplement le respect de base qu'on se doit. Kevin Havet. Je vous remercie, monsieur le maire et chers conseillers. L'hiver dernier, sans considération nationale, nous avions plusieurs personnes qui dormaient chaque nuit sous ce pont-là. Sous ce pont-là, elles faisaient du feu, où intervenaient nos maraudes, intervenaient nos équipes sociales et intervenaient également les effectifs de la police nationale, parce que c'est une situation de misère, où elles devaient éteindre le feu, puisqu'il y avait un risque que la structure flambe et que le pont s'écroule. Quelles conséquences? Nous avons fait intervenir les équipes à la fois de maraude sociale et les effectifs de police municipale et police nationale. Nous avons découvert il y a quelques jours que derrière la structure en bois, il y avait non pas une, deux, trois, plus de 15 personnes qui dormaient chaque nuit. Je vous laisse, monsieur le conseiller, imaginer si la structure flambait en plein hiver avec 15 personnes qui n'avaient comme possibilité pour s'extraire de la structure qu'à 3, 4 mètres du sol et par un trou qui fait à peine 1 mètre. Donc, nous avons pris cette décision avec mon collègue Pierre-Yvain Arnaud, avec le maire du 18e, en responsabilité, pour éviter un drame humain, pour éviter que plus de 15 personnes meurent enflammées sous le pont de la Porte Montmartre. Je vous remercie. Pierre-Yvain Arnaud. Je vais compléter ce que mon collègue vient d'expliquer. Je suis assez étonné quand même de la part de M. Honoré, qui connaît extrêmement bien le 18e arrondissement et ses dispositifs, effectivement, de certaines méconnaissances, mais du coup le conseil sert aussi à ça, de ce dispositif qu'on appelle le carré des bifins. Donc le carré des bifins, effectivement, est créé depuis plus d'une dizaine d'années, et son rôle est quand même clairement identifié dans l'espace public. Et nous avons voulu, à travers cette grille, essayer de sécuriser leur activité. On en a parlé avant, nous constatons tous l'augmentation de la vente à la sauvette, vous-même et nous-mêmes aussi, effectivement, nous sommes pleinement d'accord, car effectivement, elle menace fortement l'activité et la vie des habitants de ce quartier. Et donc justement, les bifins étant un des aspects les plus positifs de ce quartier, ils travaillent, ils amènent une vraie plus-value sur ce quartier-là. Justement, c'est un dispositif social de haute qualité, où on travaille avec des personnes qui sortent de la rue au fur et à mesure, qu'on accompagne, des personnes âgées aussi. C'est un vrai et beau dispositif social, mais effectivement, les conditions actuelles sur la Porte Montmartre ne permettaient plus une activité, va-t-on dire, calme, dans des bonnes conditions pour ces personnes, qui sont souvent âgées. Et c'est vrai que j'avais à cœur, avec le maire du 8e arrondissement, avec mon collègue aussi, quand même de permettre à des personnes souvent âgées, à des personnes qui sont en rupture de lien social et qui ont besoin de retrouver son lien social, d'avoir un lieu plus apaisé dans ce contexte difficile. Et c'est pour ça, voilà, c'est une mission qui n'a pas été simple à prendre, sinon le grillageage, c'est pas la décision la plus agréable à prendre, mais il nous a semblé que c'était la solution la plus pratique pour récupérer l'espace public. Nous avions, avant le Covid, c'est clairement ça, moi j'en ai discuté, j'étais malheureusement aussi adjoint durant cette période-là
On a dû fermer le carré des Biffins pendant des semaines et des semaines à cause des interdictions tout à fait légitimes de la préfecture. Nous avons perdu cet espace public-là, qui a été malheureusement reconquis, et je mets des gros guillemets, par des usages de drogue, par des usages effectivement de personnes à la rue qui cherchent des abris. Et nous avons perdu un espace qui était vital pour l'arrondissement, qui est ce petit coin d'expérimentation sociale qu'est le carré des Biffins. Donc les grilles servent, et ce n'est pas la solution idéale, j'en suis bien conscient, mais vraiment conscient, de retrouver un espace plus apaisé. L'idée aussi, c'est avec Aurore, donc qui gère le carré des Biffins actuellement, mais aussi que les habitants du 18e, comme l'espace maintenant on peut le fermer, d'utiliser l'espace pour les activités durant la journée. Le carré des Biffins ne vient que 3 jours par semaine, le samedi, dimanche et lundi. Le reste du temps, l'espace est vide en fait. Et notre idée justement avec les associations du quartier, c'est d'utiliser cet espace fermé pour faire les activités pour les jeunes, pour les personnes du quartier aussi. C'est une petite reconquête, c'est pas extraordinaire. Il y aura peut-être mieux, et j'espère qu'il y aura mieux, de retrouver un quartier plus apaisé et d'enlever enfin ces grilles. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais pour l'instant, c'est notre solution, une de nos solutions, va-t-on dire, pour reconquérir un peu cet espace difficile. Merci beaucoup. Gouverner, c'est choisir, et parfois c'est choisir la meilleure des moins bonnes solutions. L'idéal serait que l'investissement public permette de mettre enfin fin à l'indignité massive et de plus en plus massive, compte tenu des décisions qui ont été prises par l'Assemblée nationale et le gouvernement, de réduire massivement les capacités d'hébergement d'urgence à Paris. C'est un fait indiscutable, évident. Et par ailleurs, que nous puissions travailler à faire en sorte que la vente à la sauvette, dans ses différentes facettes, n'existe pas. La solution dégradée, c'est ce que nous avons inventé avec Daniel Vaillant et Gérald Briand il y a quelques années, et d'autres aussi, puisque Thierry Caillet, dans d'autres fonctions, était déjà là à l'époque aussi. Cette idée que l'on pourrait, à un endroit, compte tenu de l'histoire du quartier et de la présence de la BIF connue dès le Moyen-Âge, dans ce quartier qui ne s'appelait pas à l'époque la Porte Montmartre, trouver un système qui permette de réguler une partie de la vente, et il a toujours été question d'une partie de la vente, c'est-à-dire de la BIF, tout en interdisant la vente illicite sur l'espace public. Alors oui, il y a des critères. Ces critères, ils ont été présents dès l'origine du carré des Biffins. Ils tiennent à la situation sociale des vendeurs d'une part et à leur accord de limiter les typologies de produits qu'ils vendent. Et sur le carré des Biffins, on ne vend pas de produits de recel, on ne vend pas de produits alimentaires, et on a un certain nombre, et on vend des produits qu'on a remis en état. Donc on est dans une logique très particulière. La réaugmentation massive de la vente à la sauvette et la problématique majeure des risques portés sur la vie humaine nous ont amenés à prendre une décision que je revendique, d'abord parce que c'est moi qui l'ai prise, avec toute l'équipe évidemment, ensuite parce qu'elle est soutenue ô combien par les habitants du quartier, qui n'en pouvaient plus de la situation actuelle, et enfin parce qu'elle réduit le risque qui portait sur nos épaules collectives de vivre des drames. Est-ce que c'est la solution idéale? Non. Et parfois, on gouverne et on a la chance d'avoir la capacité de faire l'idéal. Souvent, on progresse dans le réel, et c'est ce que nous faisons. Et moi, comme Pierre-Yvain Arnaud, comme Kevin avait, je souhaite qu'un jour, nous puissions enlever ces grilles, compte tenu de l'aggravation de la situation sociale, de la crise, de l'inflation massive, de la pauvreté qui reprend de la force encore dans nos quartiers. Je crains malheureusement que ce soit un investissement qui dure un peu. Et quand bien même il ne durerait pas longtemps, on aurait eu raison de le faire parce qu'il faut donner des réponses tout de suite. Et puis, quand la question se posera différemment, il sera toujours temps de changer, parce que gouverner, c'est aussi évoluer. Et j'aurais préféré que cette évolution-là n'ait pas lieu, mais moi, je prends mes responsabilités. Et puisque j'étais à la Porte Montmartre ce week-end, je vous rassure, les habitants l'ont bien compris et même nous ont remerciés. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas être trop loin de leurs attentes.